Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Talk with Akaka. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les défis de l'architecture contemporaine. L'architecture contemporaine ne se limite pas à des bâtiments spectaculaires ou à des gratte-ciel en verre. C'est un domaine en constante évolution qui reflète les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et technologiques de notre époque. L'impact environnemental. Les bâtiments responsables majeurs des émissions de CO2. Le secteur de la construction représente environ 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, comment réduire cet impact? D'où l'importance des matériaux durables, tels que le bois, le béton à bas carbone, les matériaux recyclés, l'efficacité énergétique et les bâtiments zéro carbone. Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment passif? Des exemples de projets implémentés comme la tour Bosco verticale à Milan et la ville Madasda aux Émirats arabes unis. Les défis liés au recyclage et à la réutilisation des matériaux, la déconstruction sélective est un nouveau modèle pour éviter le gaspillage. Par exemple, la réutilisation des matériaux issus de la démolition pour de nouvelles constructions. Maintenant, parlons de l'innovation technologique. Le rôle du numérique dans l'architecture. Le BIM, qui est le Building Information Modeling, est une révolution dans la conception et la gestion des bâtiments. La réalité augmentée et virtuelle. Comment ces technologies changent la façon de concevoir et de vendre des projets. Les matériaux innovants, les façades intelligentes qui s'adaptent aux conditions climatiques et aux nouveaux matériaux comme le béton translucide ou les panneaux solaires intégrés dans le verre. L'impression 3D dans l'architecture. L'impression des maisons en 3D est une solution pour la construction rapide et à bas coût. Un cas concret, les villages impriment en 3D pour résoudre la crise des logements dans certaines régions. Les enjeux sociaux rendent l'architecture accessible à tous. Le défi du logement abordable, comment concevoir des espaces de vie et de qualité à des coûts réduits. Les initiatives d'urbanisation participative impliquent les habitants dans la conception de leurs propres espaces. Créer des villes résilientes. Face aux catastrophes naturelles, comment l'architecture peut-elle aider? Les bâtiments résistants aux tremblements de terre ou les quartiers flottants pour répondre aux montées de l'eau. L'esthétique et la fonctionnalité. Les bâtiments doivent être beaux, mais aussi fonctionnels et inclusifs pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Le respect du patrimoine et l'identité culturelle. La tension entre modernité et tradition. Alors, comment intégrer le design moderne dans les environnements historique. Comme exemple, la pyramide du Louvre à Paris, qui est un mariage de l'ancien et du contemporain. Préserver l'identité culturelle dans une architecture globale, le risque d'une uniformisation, une construction à l'échelle mondiale, l'importance d'intégrer ces éléments culturels locaux dans le design moderne, le rôle de la rénovation et de la réhabilitation, par exemple. La transformation des anciens bâtiments industriels en espaces de coworking ou des logements. Un exemple, la réhabilitation du musée de la tête moderne à Londres. En résumé, ces points clés de l'architecture contemporaine est à la croisée des chemins entre innovation et respect des enjeux environnementaux, sociaux et culturels. Les défis sont énormes, mais ils ouvrent aussi des perspectives passionnantes pour façonner ce monde meilleur. Alors, j'aimerais faire un appel à l'action. Que vous soyez architecte, passionné d'architecture ou d'architecture, ou simple curieux, posez-vous cette question. À quoi devrait ressembler la ville idéale de demain? Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous, à vous abonner surtout. Merci et à très bientôt.